Alors, on va vous présenter les voitures. On va faire des petits paquets de véhicules. On les a rassemblés un petit peu par thème. Et quand on parle cinéma, quand on parle série télé, il y a des voitures qui sont toujours super présentes. C'est les voitures des flics et les voitures des bandits. Alors, on va commencer par une petite présentation avec nos bandits et nos voitures de police. C'est parti! Toute ressortie de Ne nous fâchons pas, la R8 Gordini, suivi par les voitures de police et par la Trans Am du bandit, voiture de police avec Chevrolet Caprice, Pontiac, on l'a vu également. On a vu passer notre ami Shérif Ricard. Oui, il est là, notre Shérif Ricard. Ah, il est juste là-bas derrière, juste derrière. Un grand classique des voitures de police, c'est la Ford Crown Victoria. On a d'autres programmes, nouveau show demain après-midi, on aura d'autres voitures qui vont nous rejoindre. On aura notamment pour les amateurs une Ford Mustang Bullitt qui nous rejoindra demain pour un autre show. Allez, 8 Gordy dans Ne nous fâchons pas. Cette arrestation. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme voiture, les enfants? Cars, ouais, mais Cars, il y en a plein dans Cars. Il y a qui dans Cars? Il y a Flash McQueen dans Cars. Est-ce qu'on a un Flash McQueen? Oui, mais bien sûr, on est aux rencontres européennes des voitures stars de cinéma. Voici Flash McQueen. On a Flash McQueen. Qui est-ce qu'on a d'autre dans Cars? J'ai pas compris. Non, moi je suis juste caporal-chef, je suis pas sergent. Pourquoi vous dites sergent? Il y a une voiture qui s'appelle Sergent dans Cars. Est-ce qu'on a Sergent? Ne regarde pas avec tes gros yeux, toi. Est-ce qu'on aurait une voiture qui s'appellerait Sergent? Où ça? Je l'ai pas vu. Ah, là-bas! Mais bien sûr! Sergent, certes. C'est ainsi qu'il s'appelle. Alors on a Sergent, on a Cars. Voilà, on va les mettre en place. Et puis là c'est un petit peu plus ancien là. Là c'est les enfants, mais les grands enfants. C'est quoi son nom à elle là? La toute ronde. C'est Choupette. Choupette. Et dans la bande dessinée, il y en a un qui fait n'importe quoi, qui dort sans arrêt au bureau. Il s'appelle Gaston Lagaffe. Et il est là, Gaston. Il dort tellement que c'est même pas lui qui conduit, c'est Jean-Pierre. Il est là, Gaston Lagaffe. Et puis là, eux, on les a découverts l'année dernière. On les a même découverts avant la sortie du film.
film qui est sorti en décembre 2015, Les Taxis Rouges avec Gérard Jugnot, Jean Reno. Et les Taxis Rouges, on les avait déjà l'année dernière en avant-première, on avait les voitures avant que le film ne soit sorti. Les Taxis Rouges, là-bas également d'après une bande dessinée. Et on a une tradition, nous, quand on a Cars et qu'on a Sergeant, c'est qu'il y a un trophée qu'on remet chaque année. Le trophée, il s'appelle comment, les enfants? Vous connaissez ce trophée avec les ailes, là? Ah, il y en a qui connaissent. La Piston Cup. Est-ce qu'on a la Piston Cup? Est-ce qu'on a surtout une star pour remettre la Piston Cup? Oh non, on a encore Théo, notre star Théo, celui qui était sur l'affiche l'année dernière. Mais Théo, mais tu dors ici ou quoi? Hein? Tu dors dans le parc du Jard. Tous les ans, t'es là, Théo. On te voit sans arrêt. Tu vas encore revenir l'année prochaine? Non. Si tu reviens l'année prochaine, bah attends, on va déjà finir cette année. Hein. On va déjà finir cette année, puis tu reviendras l'année prochaine. La Piston Cup, avec Cars, avec Sergeant, avec Théo. Et dans les stars, bande dessinée, voiture des enfants, Choupette, la 201, avec Jean-Pierre au volant et Gaston Lagaffe. Et la Buick Electra 225 des Taxis Rouges. Applaudissements pour nos stars, les enfants et de la bande dessinée. Elle a pas le capot qui... Non, pas encore. Oh. Non, je veux pas te vexer. Je veux pas te vexer. Salut Gaston. C'est quoi ce bruit, Gaston? C'est le téléphone qui sonne, d'accord. Ça s'arrange. Eh, c'est moi qui ai picolé ou je vois double ou il y a deux choupettes? Il y a deux choupettes. Mais c'est lui qui est dans le film. C'est le monsieur du film qui est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il collectionne les petites voitures, puis là, il se retrouve au milieu des grandes. C'est le festival du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qui se passe? Il maîtrise plus rien, j'ai l'impression. Ah là, nos stars des enfants. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah évidemment. Il y a encore des stars pour les enfants. Est-ce que vous connaissez Arthur et les Minimoys? On a Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas descendre sous terre, hein, quand même. Tu vas pas nous faire des trucs bizarres. Tu vas pas faire ça. Il va pas descendre. Non. Non, il fait pas ça. C'est pas possible. Bon, on le retrouvera pour les rencontres mondiales des voitures stars de cinéma en Chine. Hein, le temps qu'il traverse, et on le retrouve en Chine pour les rencontres mondiales des voitures stars de cinéma. Eh, sympa nos stars, les enfants, quand même. En général, ça se passe toujours mal à l'arrivée. Ah ben là, on a changé de film. Mais il l'a fait à la scie sauteuse, celle-là. Alors, on a eu Taxi, on a eu Fast and Furious, on a eu Gomez et Tavares. On en a d'autres au programme, comme ça. Faut nous les renvoyer, là. Grégory revient avec l'Eclipse. Moi, je crains, c'est pour le client du taxi. Hein. Si vous connaissez le film, en général, à l'arrêt, ça le fait pas. Alors, Grégory, ça fait quelques temps qu'il vient nous voir, mais là, il a complètement refait l'Eclipse. Elle est complètement remise à plat. Je l'ai vue blanche et il l'a refaite entièrement pour avoir plus de détails. Vise bien, toi, un petit con. Tu l'auras pas, tu l'auras pas. Tu l'auras pas, tu vises trop mal, Stéphane. Tu vises trop mal. On va finir par l'avoir. D'ailleurs, au passage avec l'Eclipse, petite pensée pour celui qui est là-haut, Paul Walker. Si vous avez vu le dernier Fast and Furious, le mage final était superbement bien fait. Je
Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont versé une larme à la fin de la projection dans les cinémas en France et dans le monde, à la fin de ce dernier opus de Fast and Furious. On les retrouve une nouvelle fois. On a deux versions du taxi, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, on a du taxi 2, taxi 3. Il y en a un qui carbure avec des drôles de bouteilles dans le coffre. Non, pas de pub, pas de pub, pas de pub, non, pas de pub. N'envoie pas la pub Ben & Nuts. Pourquoi il ne faut pas envoyer la pub Ben & Nuts? Parce qu'on a fait la réplique de la voiture Ben & Nuts. On a contacté Ben & Nuts. On leur a dit, voilà, on va faire ça, ça va plaire aux gens, ça va les faire marrer. Mais ils n'ont pas voulu nous aider, Ben & Nuts. Il est un peu fou dans sa tête, Régis. T'en fais pas, c'est la police californienne, ils sont pas sur leur territoire. T'inquiète pas. Ils sont pas sur leur territoire. Vous aurez donc reconnu, avec ces véhicules, les taxis de la saga Taxi, l'Eclipse de Fast and Furious. On a une Supra magnifique qui est en cours de réalisation. Malheureusement, il n'a pas réussi à la terminer à temps parce que les pièces arrivant des États-Unis, ça met plus de temps que prévu. Mais cette Supra orange, on l'aura sous peu. Il y a d'autres choses également au programme. Et puis la Porsche Golf Speedster, il y a un mélange pas possible là-dedans, la grise. C'est la voiture originale, celle qui a servi au tournage de Gomez et Tavares. Celle-là, c'est celle du tournage là-bas que conduit Stéphane. Stéphane qui nous rejoint tous les ans avec le camion podium. La partie restauration également depuis quelques temps. On peut applaudir nos stars tunées, s'il vous plaît. Ça me parle cette musique. Ça me parle. C'est pas... Non! À moi, pas taper, non! Ça n'existe pas. On n'est pas dans le bon film là, on est dans le fantastique. Mais c'est qui cette voiture, les enfants, vous le connaissez? Les enfants, les ados, les plus grands? Ah bah oui, il y a de la magie dans l'air. Ce sera pas Harry Potter ça? La Ford Anglia, la Ford Anglia d'Harry Potter. Démarre pas le balai avant d'être sorti, hein. Il faut de l'aide. Qui est-ce qu'on peut appeler pour les aider? On s'en sort pas avec les fantômes. Qui est-ce qu'on peut appeler pour les aider? Qui est-ce qu'on peut appeler pour les aider à chasser les fantômes? C'est Ghostbusters! Alors, c'est nous, long, 40 litres au 100, 3 tonnes 0,50, voici Ecto One et toute l'équipe de chasseurs de fantômes. L'équipe masculine, parce qu'il va bientôt y avoir une équipe féminine de chasseuses de fantômes. Le prochain Ghostbuster est en tournage, ce sera plus avec Ecto One. La nouvelle voiture est franchement pas terrible. On a pu voir quelques images, franchement elle est moche, je préfère Ecto One. On va voir si ces demoiselles qui ont remplacé ces messieurs s'en sortent mieux pour chasser les fantômes. Allez, virez-moi tout ça là.
Virez-moi ces ectoplasmes. C'est fait. On est bon. On est tranquille. Merci New York. Mais ouais, se disiez une fois par an, c'est New York. Et regardez quand même les détails, hein, les costumes, tout. Il y a le piège à fantôme qui est là. Je touche pas parce que des fois tu fais une connerie puis ça sort en fantôme. Je préfère faire gaffe. Il y a le piège à fantôme, il y a toute la tenue. C'est nos amis de l'association SOS Ghostbusters France. Voilà, je veux le dire en français, mais c'est Ghostbusters France. Voilà, avec les tenues, tout. Vous irez voir, il y a le forum, il y a le site internet, il y a le Facebook, il y a tout ce qui va bien. Vous les retrouvez, vous retrouvez Ecto One. Mais Ecto One, je sais que de temps en temps, vous la voyez passer dans le coin. Hein. Il va faire ses courses avec, en fait. Si. C'était une démonstration du rayon de braquage de Ecto One. Il faut toute la place pour tourner. Merci, messieurs. Ah, celle-là, elle plaît toujours, forcément. Puis la petite Ford Anglia d'Harry Potter, c'est quand même pas mal. Ouais. À bientôt, hein. Il y a des choses bizarres quand même là-dedans. Il y a un balai qui vole dans la voiture. Enfin, c'est très bizarre. Nos stars fantastiques. Et puis, on a beaucoup parlé cinéma, mais on va parler télévision, évidemment. Parce que surtout dans les années 80, la télévision, les séries télé, il y en avait en pagaille. Et avec de ces caisses, franchement, vas-y, fais péter. Et puis il y avait, ça passe en ce moment sur Paris Première en fin de journée. Moi, je me barre plutôt du boulot pour voir les rediffusions de l'agence Touriste avec une qui nous a rejoint cette année, la Corvette du Futé. Le Van Jensen de Barracuda. Et si on rajoutait là-dessus, non pas une Ford Gran Torino de Starsky, mais une Ford Gran Torino à Starsky, une Ford Gran Torino avec Hutchinson. Supernatural avec un début de présentation télé en 2005, c'est peut-être une des séries les plus récentes qu'on ait présentées. Supernatural. On avait du monde quand même dans les années 80 en matière de séries télé. Et il y avait, forcément, quand on parle de séries télé des années 80, il y en avait une toute noire. Je pense que c'est celle-là qui est prête. Elle est en train de discuter, je crois. Ah, je l'ai écoutée, elle parle italien, elle parle américain à merveille. Est-ce qu'on aurait droit... Ah non, on revoit la Starsky Hutch. Ah bah il y a eu 92 épisodes en même temps de Starsky Hutch. Hein.
présentation. L'Impala de Supernatural. Début de présentation télé en 2005 pour Supernatural. Allez, en général, quand elles se mettent comme ça, c'est qu'elles veulent des applaudissements. Et je vous rappelle que tout à l'heure, ça va être un duel entre vous et elles, donc il faut vous échauffer. Eh, là, il n'y en a qu'une, hein. Là, il n'y en a qu'une. Tout à l'heure, on les met toutes. On les met toutes, tout à l'heure. On avait encore du monde dans les années 80. On avait une série qui s'appelait Amicalement Vôtre avec la Dino. La Dino. Ouais, la Ferrari du pauvre, disent certains. Bah oui, elle s'appelle Dino, de Dino Ferrari, mais elle ne porte pas la marque Ferrari. La Dino, amicalement vôtre. Est-ce qu'on n'aurait pas nos amis italiens prêts au départ là-bas? Est-ce qu'on n'aurait pas une musique qui correspond à une voiture noire avec un scanner devant? Ouais, un truc comme ça. Et là, on en a plusieurs. Mais celle qui nous vient d'Italie, c'est la plus fidèle des répliques que l'on puisse trouver en Europe. Regardez tous les détails avec les lasers, avec le scanner devant, tous les détails y sont. Une voiture qui a été, et en plus là de nuit, le laser c'est magnifique. Une voiture qui a été créée par notre ami qui était là hier, Michael Scheffler, qui nous a rendu visite hier. C'est lui qui a créé cette version, qui a créé cette voiture, qui a également travaillé sur la DeLorean pour Retour vers le futur, qui a également entièrement créé la DS de Retour vers le futur 2. Regardez tous les détails, ils nous viennent d'Italie. Ouais, il y en avait une autre, on vous l'a mise aussi. On n'est plus à une K2000 près, nous. Eh, rassure-moi, c'est pas car, hein, c'est bien K2000. Hein. Ouais, le bas de caisse, c'est de la bonne couleur, ça. Mais il y en a même 3! Comme dirait l'ancien, oh mon Dieu! Eh, c'est pas beau, ça, franchement. Est-ce que vous voulez qu'on la fasse passer juste près de vous, comme ça, le long des barrières, pour regarder un petit peu l'intérieur? Eh ben, demandez-le! Vous voulez qu'on la fasse passer juste à côté de vous? Allez! Voilà, on fait le tour! Et là, vous allez voir les détails dans cette K2000. Là, t'as pas fini, toi, t'es en cours, t'as des choses encore à faire dessus. Mais pareil, il a bossé super fort pour venir nous la présenter. On suit également un petit peu sur Facebook tout au long de l'année. On voit l'évolution des voitures. Là, il est en phase, on va dire, transitoire. Il y a encore du boulot dessus. Sur des répliques comme ça, il y a un boulot phénoménal. Et là, il nous présente des voitures qui sont dans des états d'avancement différents. Là, on a la version avec les deux parties du toit qui s'enlèvent. Et regardez celle qui passe auprès de vous, là. Prenez le temps, quand elle passe, de regarder à l'intérieur. Vous allez voir le moindre voyant, le moindre bouton y est. Faites-vous scanner, mesdemoiselles! Oui, messieurs aussi, si vous voulez, mais ça m'intéresse moins. Parce que je récupère les images, moi, après. Là, il est en train de tous vous scanner. Là, il voit à travers les vêtements. Je veux pas vous faire peur, mais là, il voit à travers les vêtements. Si, regardez les écrans à l'intérieur, vous allez vous reconnaître. Et souriez à la caméra, vous allez passer sur la rail. Rayuno Duo.
Une voiture jaune. Ouais, d'accord, mais une voiture jaune qui rentre dans un tunnel et qui croise une autre voiture jaune et d'un seul coup la personnalité change de voiture. Ça vous parle, ça? Ouais? Elle s'appelle comment? Est-ce qu'on aurait... Oh non, pas une version de Bumblebee, celle de 77, mais les deux versions de Bumblebee qui se croisent. Eh, les choses sont bien faites quand même. Regardez-moi ça. On a les deux versions. Et derrière, il y a le méchant. La Bumblebee. La Bumblebee. Et on a l'Interceptor. Ouais, vous inquiétez pas, c'est toujours les gentils qui gagnent. Allez, moi je serai vous, je rappellerai très fort Bumblebee. On a besoin de toi, Bumblebee. Fais-moi le malin là. Tu fais moi le malin des Decepticons. Hein? Bon, est-ce que vous voulez qu'on le déplie en robot? Vous voulez qu'on déplie le robot? Alors, les enfants, faut prendre conscience que c'est quand même de cinéma. Hein, au bout d'un moment, il y a des choses qu'on peut pas faire non plus. Ou, partout, il y a des choses qu'on peut faire nulle part. Et la précision, hein, quand même. Rasage des mollets de précision. Allez, on peut les applaudir. Nos stars de Transformers. Les enfants, il y a Optimus Prime qui vous appelle. Je viens de recevoir un SMS. Il a besoin de vous. Ah, ça ronronne, ça. Et là aussi, avec celle-ci, la plus ancienne, il a bossé toute la semaine parce qu'elle était en panne le week-end dernier. Il nous a envoyé un message comme quoi il venait pas. Et nous, on a tous insisté, il l'a réparé. Et il l'a amené. Encore une fois, grosse volonté de nos propriétaires pour à chaque fois vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'il nous reste? Faire un petit tour dans le monde de Jurassic Park avec la Jeep Wrangler, avec les Ford Explorer, ceux qui sont sur des rails autoguidés et qui font visiter le parc. Non. Le premier est la Jeep. Si vous avez vu le dernier Jurassic Park, la Jeep, elle est de retour dans le dernier Jurassic Park. Ça pique un peu les yeux de face. La Jeep, les Ford Explorer, et là encore on est en tenue, on a tout ce qui va bien. Alors malheureusement on n'a pas Trixie cette année. Si vous étiez là l'année dernière, on avait le petit Triceratops.
Bah, il n'y a plus de piles dans le Triceratops, alors voilà. Il n'y a plus de piles, hein. Il n'y a plus de budget pour les piles, donc il n'y a plus de Triceratops. C'est la crise, hein. Faut bien en prendre conscience. On va pas dire ça. Oui, c'est la première là-bas qui a pas les produits. Je m'en fous, je bouge pas. Non. Je ne bouge pas. Ah, bah oui. C'est un viandosaure ou un... C'est un végétosaure. Bon, c'est pas un viandosaure. Voilà. Ah bah il est mignon, lui. Oui. Il me fait penser à Franck. C'est marrant, il y a un air de famille. Oh, Franck, tu vas bien? Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Depuis que tu fais plus la sortie des écoles, il faut que je t'attrape autrement. Faut que je te casse autrement, tu fais plus la sortie des écoles avec Bumblebee, alors... Allez, applaudissements pour notre équipe de Jurassic Park. Et là, je vous l'ai dit l'année dernière... Et en fait, cette année, ici à Saint-Dizier, les 30 ans de la sortie du film Retour vers le futur, qui est sorti presque jour pour jour il y a 30 ans aux États-Unis. Le futur nous rejoint le 21 octobre prochain, le 21 octobre 2015 à 16h29 exactement. Et à 16h29, le 21 octobre 2015, vous devriez voir arriver ça! Et ça, c'est la voiture qui a servi la vraie dans Retour vers le futur 2, l'ATS Taxi dans laquelle Biff monte pour se redonner à lui dans le passé l'Allman des sports. C'est dans ce taxi qu'il monte, c'est pas une réplique, c'est la vraie voiture avec la DeLorean. C'est fou, ouais. Ma che bella cette voiture. Retour vers le futur à Saint-Dizier. Et je vous le disais, le futur, c'est cette année, c'est 2015, c'est le 21 octobre à 16h29. Et ils sont déjà là. Comme quoi ça marche. On voyage dans le temps avec cette DeLorean. Doc, Franck, mais qu'est-ce que vous faites là? Nom de Zeus! Mais qu'est-ce que nous faisons dans cette époque? Mais on est où là? Et on est quand? Mais qui c'est? Wow! Nom de Zeus! Mais tu viens de rencontrer ton autre toi-même. Mais c'est une rupture du continuel espace-temps! Oh mon Dieu! Et c'est pour ça que les voitures sont devenues à l'échelle 1! C'est pour ça que toutes les voitures sont devenues grandes! Marty! Ouais, secoue-le un peu. Et toutes les voitures sont devenues grandes. Et est-ce que vous voulez les revoir une dernière fois, toutes ces voitures, face à vous, là, toutes alignées sur cette place, dans ce parc du genre? On va rappeler tous les pilotes, toutes les voitures. Et on va refaire, juste avant qu'ils arrivent, on va refaire juste un petit essai. Est-ce que vous êtes prêts à les battre en matière de volume sonore? C'est à vous! Ça ne marchera pas! Est-ce que vous êtes prêts à les battre? C'est à vous! Plus fort! Il y a plein de V8, il y a plein de sirènes, vous vous en sortirez pas! Beaucoup plus fort que ça, si vous les voulez! Allez, renvoyez-moi tout le bazar! Ouais, alors là, ils se font pas de soucis avec le klaxon de la 200. À mon avis, ça le fait tranquille. Oui, c'est bien, on va te donner un cachet. Tu retrouveras ta voix, c'est pas grave. Je sais que Gaston a un chat, mais là, il a le chat dans la gorge. Hein. Allez, elles vont toutes se présenter, s'aligner devant vous. Sergeant, Choupette, la Ford Anglia d'Harry Potter. Les enfants, vous ne le connaissez pas, je vous le présente, Flash McQueen.
Gaston Lagaffe. Ouais, on entend bien le chat de Gaston Lagaffe, hein, Jean-Pierre. Les taxis rouges. Film avec Jean Reno, Gérard Jugnot. Ensuite, on a l'Impala de Supernatural. Notre shérif préféré. Ouais, pareil, Richard. Arthur et les Mini Boys. Starsky ou Hutch, on aura l'autre après. Le bandit, la transam du bandit. Bumblebee. Notre intercepteur, tout feu allumé. L'Air-8 Gordini. L'autre version de Bumblebee. L'Eclipse de Fast and Furious. Un taxi. La VV de Gomez est un AS. Si tout à l'heure c'était Starsky, là c'est HUS. À nouveau un taxi. Il y a encore de la place au fond, hein. Il y a encore de la place là-bas au bout. Va jusque là-bas au bout là. Ouais. Barracuda. Voilà tout le monde. Voilà tout le monde. Alors attendez. T'énerve pas Stéphane, On va faire notre concours. Tu me coupes la musique s'il te plaît. On va faire notre concours. Et là vous avez vu, vous avez des clients sérieux face à vous, hein. Il y a des clients sérieux. On va commencer par le public. Je vous rappelle que le principe, c'est de faire le plus de bruit possible. Qui, cette année, va gagner? Est-ce que c'est... Ah bah oui, Ecto-One. Mais je voulais le garder pour en rajouter une couche, mais après, c'est pas grave. On va commencer par le public. Qui va gagner? Le public ou les voitures? On commence par le public. Attention. 3, 2, 1, c'est à vous! Attendez. Maintenant, on va faire que les voitures. Only the cars for the noise show. Only the cars, ok? Donc pour les voitures, 3, 2, 1, faites du bruit! Attends Stéphane, arrête-toi, je te reconnais Stéphane, calme-toi. On va vous laisser une dernière chance, le public, est-ce que vous faites mieux? C'est à vous! Alors puisque de toute façon, on est tous là pour la même chose, pour partager la même chose, pour partager ces belles mécaniques, pour partager de bons moments, on va le faire tous ensemble, le public et les voitures, c'est à vous!
bien bossé, vous avez fait un bruit de tous les diables, comme dirait le doc. On va demander à nos amis du DMC, du DeLorean Members Club et de Stainless Wings de nous rejoindre. Si vous voulez nous rejoindre avec les DeLorean classiques, hein, vous pouvez nous rejoindre. En attendant, Claude, on va quand même présenter les deux véhicules exceptionnels qu'on a cette année, à savoir la kit de nos amis d'American Garage. C'est Marco, hein, qui est-ce qui parle le mieux en français? Allez, venez là. Allez, Marco. Non, on voit rien. Et j'ai oublié le troisième prénom, c'est Paolo. Voilà, nos amis qui viennent d'Italie. Et vous avez pu voir cette réplique de kit, elle est extraordinaire. C'est la plus belle, la plus fidèle qu'on puisse trouver en Europe. C'est des bons moments. Claude, est-ce que tu as un mot à rajouter? Ah, on va laisser passer les DeLorean là-bas derrière. Et si j'en rajoutais une rouge? Tiens, pendant que tu dis un mot, je vais aller en chercher une rouge. Voilà, donc on arrive à la fin de ce show. J'espère que tout vous a plu. Malgré les imperfections, hein, on n'essaie pas de faire quelque chose de très professionnel, mais on essaie surtout que ce soit convivial et que ça vous plaise. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes prêts à revenir l'année prochaine pour les 10 ans de la rencontre? Merci. Donc, comme ça ne vous a pas échappé, nous fêtons les 30 ans de retour vers le futur et des DeLorean. Et là, ils sont venus en nombre parmi nous. Voilà, alors on en compte, hein. 1, 2, 3, 4 et une un petit peu hybride. C'est la star de Ben & Nuts, c'est notre présentateur, vous pouvez lui faire une ovation. Alors avant de se quitter et de remercier tous ces équipages qui sont venus de toute l'Europe, je vous informe qu'effectivement on vous donne rendez-vous l'année prochaine, 3e week-end de juillet. Demain, vous les verrez toutes en statique. Vous pourrez les voir de plus près, discuter avec leurs propriétaires. Elles seront plus proches de vous. Demain après-midi, un nouveau spectacle pour ceux qui n'auront pas vu, mais pour ceux qui ont envie de le revoir. Et puis sinon, pendant toute l'année, on vient de créer une association qui s'appelle Movie Card Central et où vous pouvez retrouver toutes ces stars pour vos événements, pour les anniversaires, les mariages. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le net et prendre rendez-vous avec toutes les stars. Et évidemment, si ça vous plaît, vous pouvez adhérer. Voilà, merci encore à tous et bonne fin de soirée. Merci Claude, merci à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous demain de 10h à 18h ici au Parc du Jard. Et pour les puristes, rassurez-vous, la DeLorean rouge, elle n'est pas peinte, c'est juste la coverine. Dans 3 jours, elle en trouve sa couleur normale. On l'a covée juste pour le week-end. C'est pas une peinture, j'adore trop ma voiture pour la pourrir comme ça. On a juste fait le clin d'œil à la pub. Elle redevient couleur inox dans 3 jours. Allez, rendez-vous demain 10h, 18h, il y aura encore du show! Laissez-nous quelques minutes, on remet tous les véhicules en place, les propriétaires seront à côté, vous pourrez discuter, vous pourrez les voir de très près. Laissez-nous juste le temps de le faire et ensuite l'événement continue. N'oubliez pas qu'il y a tout à l'heure le tirage au sort de la tombola avec des dizaines de lots à gagner. Vous allez pouvoir vous régaler. Et puis si vous aimez le bruit, on va faire appel à nos amis du tuning. Dans quelques minutes, on va leur laisser la place pour s'exprimer.
ils pourront à leur tour faire du bruit. Et je vous promets que là aussi, il y a du client. Super, ça se passe nickel. Attention Franck, t'as une DeLorean derrière toi, tu la vois pas mais t'as eu chaud hein. Super, c'est génial, ça se passe super bien. Merci vraiment de nous donner ces quelques minutes. Vous en profiterez vraiment que mieux dans quelques instants. Et puis si ça vous plaît cet événement, si vous avez envie qu'il continue, on a besoin de vous. On a besoin des quelques euros que éventuellement vous avez en poche, que vous allez mettre dans la tombola. Vous risquez de repartir avec des VTT, avec une machine à laver, avec des dizaines de cadeaux. Et nous, ça nous permettra de faire une édition 2016 extraordinaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore plein de choses dans les garages. On a parlé de la Supra, on a évoqué Batman. Ouais, pour les amateurs de Batman, il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas fini. Donc là encore, on ne présente pas le véhicule. C'est extraordinaire. J'ai l'occasion de voir une patte mobile qu'on est prêt à vous présenter. Pour ça, il faut vraiment apporter le soutien maximum à cet événement. Tous les propriétaires connaissances, vous pensez connaître quelqu'un qui peut éventuellement sponsoriser l'événement, faites-vous connaître auprès de l'organisation. Vous allez sur